Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre certains trucs et astuces qu'on peut avoir en maths, notamment des techniques pour mieux calculer des pourcentages ou faire des astuces de calcul. Voilà. Donc, c'est parti. On commence avec les pourcentages. On a ici un problème qu'il faut résoudre. Le problème est le suivant. 75 jeunes ont été interrogés sur leur héros préféré de BD. Astérix arrive en tête avec 37% des personnes, suivi de Tintin avec 31% et de Gaston avec 29%. Le but dans ce problème est de calculer le nombre de personnes pour chaque héros. Par exemple, donc il faut en gros convertir le nombre de pourcentages en personnes. Et vous allez voir, ça va être très simple. Voilà. On va donc noter les trois personnages, donc Astérix, Tintin et Gaston. Et on va noter la formule suivante pour les Astérix d'abord. 37% de 75, donc 37% de 75 personnes, vu que 75 c'est le nombre de jeunes au total. On écrit à la suite donc 37% de 75 personnes, 2 points. 75 donc 75 personnes fois 0,37. Pourquoi 0,37 et pas 37? Parce que si on met juste 37, ça nous donnera pas le chiffre exact de personnes, le nombre exact de personnes. Du coup, on est obligé de décaler la virgule voilà, vers la gauche, d'un rang vers la gauche. Donc on prend la calculatrice, ou vous pouvez faire un calcul de tête, mais c'est un peu compliqué. 75, donc je reprends tout depuis le début. 37% de 75 personnes, ça fait 75 fois 0,37, ce qui est égal à 28 personnes. Donc, le nombre de personnes qui aiment Astérix, le nombre est de 28 personnes. Voilà. Maintenant, on fait la même formule pour les deux personnes, donc pour Tintin et Gaston. Voilà. Donc, Tintin, on a fait les 75 personnes fois 0,31, puisqu'il y a 31% de personnes qui préfèrent Tintin. Et pour Gaston, c'est pareil, 75 jeunes fois 0,29, du coup 29%, qui aiment Gaston. Et du coup, ça fait un total de 23 personnes pour Tintin et 22 personnes pour Gaston qui aiment ça. Qui aiment, voilà. Donc voilà, ça c'était une première technique pour faire des pourcentages, pour convertir des pourcentages jusqu'aux personnes. Donc à chaque fois, il faut arrondir, hein, parce que si 75 fois 0,31, ça vaut pas 23 tout pile. Hein, enfin, je pense. Ça vaut 23, quelque chose, donc faut arrondir. Par exemple, si c'est 23,52, ben vous arrondissez à 24. Si c'est 23,1, vous arrondissez à 23. Enfin bref, on passe à la deuxième technique. Problème numéro 2. Le problème numéro 2 est le suivant. Sur 180 machines vendues, 9 sont tombées en panne. Quel pourcentage de machines sont tombées en panne? Donc, ici, on nous dit qu'il y a 180 machines et que sur ces 180 machines, il y en a 9 qui sont plus là. Voilà. Enfin, elles sont plus là. Elles sont tombées en panne, voilà. Et là, on doit dire quel pourcentage de machines sont tombées en panne. Donc, c'est tout l'inverse du premier calcul. Donc, la solution est la suivante. On est d'accord, 180 machines, ça représente 100% de toutes les machines. Jusque là, ça va.
Donc, pour faire représente, j'ai mis une flèche, c'est plus rapide. Donc, une machine représente 100% sur 180. Sur 180 machines. En gros, c'est comme si on faisait 180 divisé par 100. Voilà. Donc, ça fait une machine, quoi. Maintenant, on va... la dernière ligne, bah, ce sera quoi, en gros? Pour vous, ce sera quoi? Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Ok, bah, je vais vous mettre la solution. Donc, je vous ai pas mis la solution directement. 9 machines, on sait que ça représente 100 sur 180. Enfin, une machine, on sait que ça représente 100 sur 180. Maintenant, on doit faire x9, puisque une machine, vu qu'une machine c'est 100 sur 180, et que nous on veut savoir 9 machines, bah on va mettre un x9. C'est comme si on faisait à la fin de 180, là, à la fin du deuxième, c'est comme si on mettait plus 1, plus 1, plus 1, arriver jusqu'à le résultat jusqu'à 9. Mais nous, on l'a raccourci pour faire x9 juste. Donc ça fait, la dernière ligne, c'est 9 représente 100 sur 180 x 9. On peut très bien faire 100 divisé par 180 x 9, mais voilà. Encore une fois, avec la calculatrice, vous faites ça et ça vaut 5%. Donc sur 100 machines vendues, il y a 5% de machines qui sont tombées en panne. Voilà. Ok. Maintenant, deuxième partie de la vidéo, on va passer à ce que j'appelle les calculs astucieux. Voilà. Donc c'est les calculs astucieux. Qu'est-ce que c'est? Ben en gros, les calculs astucieux, ça va être comme son nom l'indique, des calculs avec des astuces où on peut, justement ça va aider à ce que la vie soit plus belle pour vous. Plus sérieusement, à ce que ça vous aide dans vos calculs. Bon, c'est pas pour la majorité, c'est pour c'est pas pour tous les calculs, mais voilà. Donc c'est parti. Je vais vous montrer, je pense, allez 6 calculs et après la vidéo sera finie. Alors, premier calcul. Donc, un calcul qui paraît hyper difficile, mais vous verrez quand vous aurez l'astuce. Vraiment, vous vous direz, mais waouh! Voilà. Donc, ce calcul-là, c'est 3,12 fois 8 plus 3,12 fois 2. Comme vous savez, 8 plus 2, ça vaut 10. C'est justement ça qu'on va utiliser. On va mettre à la fin, donc 3,12, pardon. Donc voilà, ça change pas. 3,12 fois, et on va assembler le 8 plus 2, donc fois entre parenthèses 8 plus 2, et donc en gros c'est comme si on faisait 3,12 fois 10, puisque 8 plus 2 ça vaut 10. Et justement, vous voyez quand on fait un chiffre à virgule, donc par exemple du coup 3,12 fois 10, on décale la virgule d'un rang vers la droite, et c'est exactement ce qui va se passer là. 3,12 fois 8 plus 3,12 fois 2, ça vaut 3,12 fois, entre parenthèses, 8 plus 2, ce qui vaut 31,2, puisqu'on a déplacé la virgule d'un rang vers la droite. Donc voilà, là, c'est le moment où vous devez dire waouh. Hein, voilà. Donc on passe à la deuxième astuce de calcul. Oui, parce qu'il y en a une deuxième. Donc pour cette deuxième astuce, ce calcul-là, il a l'air pas très compliqué. Bon, pour certains, ce sera compliqué. Si je vous dis 24 fois 101, que je vous dis que ça fait 2424, vous allez me dire,
Ouais, mais pourquoi ça fait... Enfin, comment on a deviné comme ça, sans calculatrice, que ça faisait ce résultat-là? Eh bien, je vais vous le montrer. On va décortiquer un peu ça. Donc, le 101 devient 100 plus 1. Donc, cela fait 24. Donc, ça, en gros, ça prend un peu le même schéma que le premier, mais bon, pas tout à fait, voilà. C'est pas tout à fait le même truc. Donc, ça fait 24 fois 100, donc pris dans le 101, plus 24 fois 1. Le 1, il est pris du 101, voilà. Donc, comme ça va être beaucoup plus facile. Je suppose que vous avez déjà trouvé, mais bon, juste comme ça, je vais faire. Donc, 24 fois 100 plus 24 fois 1, ça vaut 2400 plus 24 fois 1. Le 2400, d'où il vient? Ben, il vient tout simplement, vu que les priorités, donc les premières priorités, c'est les parenthèses, voilà. Les deuxièmes, c'est les multiplications et les divisions. Et les troisièmes, c'est les derniers, voilà. Les plus et les moins. Donc, du coup, vu que la priorité, il y a un fois le 24 fois 100, c'est la première priorité, on va le faire en premier, ce qui va donner 2400 plus 24 fois 1. Alors, le 24 fois 1, vous pouvez le faire directement, mais moi, quand j'apprends à des gens, je fais bien l'étape, je fais bien attention de la mettre. Donc, du coup, 24 fois 100 plus 24 fois 1 égale 2400 plus 24 fois 1 égale 2400 plus 24, donc c'est le 24 fois 1, ce qui est égal à 1424. Vous voyez comme c'est facile? Vous voyez? C'est des trucs tout bêtes et c'est super facile. Donc, voilà. Donc je vais vous en mettre d'autres. Je vais vous laisser, je pense, 10 secondes pour réfléchir, pour que vous les fassiez dans votre tête. Ou sur un cahier, hein, voilà. Et après, je vais vous donner directement la solution. Voilà. Voilà les trois calculs. Donc j'ai pas mis les égales, mais c'est en ligne. Hein. C'est 16 fois 11 égale, 36 fois 101 égale, et 1,13 fois 4 plus 1,13 fois 6 égale. Je vous laisse les faire. Donc 10 secondes, voilà. Bon, ça a pris plus de temps que prévu parce que bon, en fait je trouvais que c'était beaucoup trop court. Vous pouvez mettre pause à la vidéo, hein, pour voilà, pour si vous avez pas assez de temps. Et je vais vous donner les résultats tout de suite. Voilà les résultats. Donc voilà. Je vous ai dit les deux astuces de calcul. Donc sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à lâcher un max de commentaires. Je mettrai une petite question en description, n'hésitez pas à aller la voir et répondre en commentaire. Et sur ce, c'était Youtsu Ferré. Abonne-toi chacun.